Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait très bizarre de voir ce look. J'ai fait vraiment un look complètement what the fuck dans les tons un petit peu d'Halloween. J'ai sorti les fossiles que j'avais jamais mis de ma vie. En plus, ils sont un peu trop grands pour moi, mais j'ai quand même voulu comme ça. Voilà, je voulais vraiment quelque chose de trash pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va venir avec une autre story time, une autre expérience paranormale que j'ai eue dans ma vie. Je sais pas si vous avez vu mes deux premières vidéos. La première, c'était un résumé de tout ce qui s'était passé. Et puis la deuxième, j'avais raconté ma toute première expérience paranormale. Donc voilà, après j'ai... Je dois vous dire que j'ai eu tellement d'expériences là, ça fait très longtemps que je n'ai plus rien eu. Mais j'avais envie de vous parler de quelque chose de particulier. Ce que c'était parce que j'ai pas non plus cherché plus loin, j'ai enfin voilà, quand il y a des choses comme ça, j'aime beaucoup tout ce qui est paranormal, mais sur le moment je panique et je préfère pas chercher ni rien du tout, et puis quelques jours plus tard je suis là merde quoi. Je regrette un petit peu. Donc en fait, la plupart des expériences paranormales que j'ai eues, c'était chez mes parents quand on habitait à Villars-sur-Glâne. On était dans le quartier de Cormanon. Et puis, je pense que vu qu'il y a des siècles et des siècles, dans le quartier à côté, donc Beaumont, il y avait un ancien cimetière. Je pense que c'est dû à ça qu'il y avait pas mal de choses parce qu'en fait, en dessous de notre appartement, c'était nouveau et en dessous, il n'y avait jamais rien eu. Tandis qu'à Beaumont, bah voilà, il y avait un ancien cimetière. J'avais pas tout de suite fait le rapprochement avec le cimetière parce que je ne savais pas qu'il y avait eu un cimetière, hein. Voilà, sinon je pense que je serais pas dans ce quartier. Et parce qu'en fait, si vous voulez, l'ancienne fille qui me faisait les ongles au gel, voilà, je lui ai raconté un petit peu mes expériences et tout. Et puis elle m'a dit que sa sœur qui habitait à Beaumont avec son fils, et ben en fait son fils, alors ça fait plusieurs années, donc si je me souviens bien, son fils voyait dans la chambre une vieille dame en train de jouer du piano. Donc génial quoi. Et par après, je me suis renseignée et tout, et puis j'ai vu le rapprochement. Et puis oui, en effet, il y avait un cimetière dans les années très 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 anciennes. Et puis du coup, j'ai eu plein de petites choses que je saurais pas vraiment vous expliquer. Une d'elles m'a fait tellement flipper parce que je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelqu'un dans la maison. En fait, si vous voulez, j'étais dans la salle de bain, en train de me maquiller, de me coiffer, enfin bref, les trucs de fille, quoi. Et à la maison, il y avait ma maman et ma petite sœur. Sachant que ma petite sœur, à cette époque, me courait derrière le cul, hein, clairement. À chaque fois, elle venait m'embêter ou elle venait faire des bêtises, enfin voilà quoi, les trucs de petits. Et puis, alors, je me suis rendu compte que par après de ce que j'ai vu au miroir, mais genre tout de suite, tu réfléchis pas. Et puis moi, du coup, il y avait une silhouette qui est passée derrière moi, que j'ai vue à travers le miroir où je me maquillais. Donc j'ai vu une silhouette blanche. Et dites-vous que j'ai même pas fait attention, j'ai même pas réfléchi. Mais c'est blanc, qu'est-ce que c'est? Non, moi dans ma tête c'était, ça y est, c'est ma soeur qui vient de nouveau m'enquiquiner. Et puis, au lieu de me retourner directement d'où j'ai vu, parce que la porte d'entrée, bah du coup, bah elle était de mon côté droit, donc pour vous ce sera là. Et au lieu de me retourner bah, de ce côté-là, et bah je me suis retournée de l'autre côté, parce que vu qu'elle était censée être passée derrière moi, logiquement j'allais me retourner de ce côté pour la parler. Puis du coup, j'ai fait, tu sais Cathy, parce que ma soeur s'appelle Katia et on la surnomme Cathy, j'ai fait, tu sais Cathy, tu peux te casser, hein. Clairement, hein, moi j'étais très vulgaire à cette époque. Oui, tu sais, tu peux te casser. Puis je vois personne, je suis là, mais je voyais personne, je comprenais pas. Donc du coup, j'ai crié dans toute la maison, j'ai fait Cathy. Il y a ma mère qui répond. Mais vraiment, genre en mode, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de coiffer ta sœur. Et après, je me suis assise. Enfin, déjà, je suis sortie de la salle de bain, clairement. Parce que j'ai flippé ma race. Et après, je me suis assise. Puis j'ai commencé à réfléchir. Puis je me suis dit, en fait, c'est pas ma soeur que j'ai vue. C'était une silhouette blanche. J'étais vraiment en panique.
parce que je m'étais pas rendu compte tout de suite. Et ouais, je pense que pendant quelques jours, je flippais ma race d'aller dans ma salle de bain, hein. Limite pour me laver les dents, je prenais ma brosse à dents, j'allais dans la salle de bain de mes parents. Pour vous dire, ouais, j'étais vraiment un peu en panique et je pense que j'ai pas raconté tout de suite à ma mère parce que quand il y a des choses comme ça, j'ai peur qu'elle me prenne pour une cinglée. Et du coup, j'ai raconté quelques temps après. Et souvent, je me demande tout ce que j'ai eu cet appartement, si ce serait pas d'un ancien cimetière. Parce que voilà, dans ma famille, à part mes grands-parents, dont ils sont déjà passés à la maison, donc je dis à la maison spirituellement, c'était pas eux parce que on sait tout de suite. Pour les personnes qui sont très sensibles à ça, pardon, ils savent. Quand c'est quelqu'un de leur famille, on le sait. Et puis moi, dans ma famille, les seuls qui sont décédés, de ceux que j'ai connus, c'était mes grands-parents du côté de ma mère et puis mon oncle aussi du côté de ma mère, donc son frère. Et lui aussi, j'ai eu une expérience bizarre. J'aimerais vous raconter. Tout de même, je peux vous dire, je pense que c'est la première et pour le moment, dernière fois que j'ai eu ça. Mais je peux vous dire que, voilà, il n'y a pas d'explication à certaines choses. Bref, donc revenons à ce que j'étais en train de parler avant. Donc oui, je savais que c'était personne de ma famille. Et vu la taille, en fait, c'était tout simplement un enfant. Je ne saurais pas vraiment vous dire si c'était fille ou garçon. C'est vrai que je me souviens plus du tout. Je ne sais même pas si j'avais pu savoir. Enfin bref. Parce que des fois, en fait, quand je vois des apparitions, j'ai... C'est un peu bizarre d'expliquer comme ça. J'ai des flashs. Bah, je vais vous donner encore un exemple. Euh, Dans cet immeuble où je suis maintenant, mon copain était en colocation avec un de ses meilleurs amis, que du coup ils habitaient bah, dans l'étage en dessous. C'était un 2 pièces et demie. Et bah, comme j'ai connu mon copain et tout, et puis que son meilleur ami ne venait pas forcément tous les jours là-bas, bah voilà, je squattais là-bas avec mon copain. Et il y a eu une fois, j'ai aspiré la maison. Je peux vous dire, j'ai flippé. Je n'ai plus bougé d'où j'étais. Et je sais même plus à qui j'ai téléphoné. Je crois que j'ai téléphoné à ma maman. Bref, ça fait 3 ans que je suis avec mon copain. Donc ouais, il y a 2 ans en arrière, je pense que ça s'est arrivé. 1 an et demi, 2 ans en arrière. J'ai vraiment flippé. J'étais en train de passer l'aspirateur. Et du coup, par exemple, là, il y a un long couloir qui mène jusqu'à la cuisine. Donc moi, j'étais près de la cuisine. Vraiment quasi contre le mur du côté de la cuisine. Et puis genre, si je me tournais dos au mur, en face de moi, il y avait bah, justement le grand espace du salon d'un côté. Puis au fond, bah, du coup, il y avait genre un couloir, parce qu'après, il y avait l'entrée. Bref, et puis au long, presque tout au fond de ce couloir, d'un côté, il y avait la chambre. Et juste en face, la porte de la salle de bain. Donc limite, enfin bref. Et j'étais en train de passer l'aspirateur. Et il y a eu un moment, je sais pas pourquoi, je me suis retournée brusquement. J'ai vu quelqu'un, je n'ai jamais vu cette personne, j'ai vu quelqu'un qui a couru de la chambre. Il faisait jour, hein, je vous assure. Il était peut-être, je sais pas moi, 10 heures, 9, 10 heures. La personne a couru de la chambre jusqu'à la salle de bain. J'ai pu, j'ai eu des flashs et j'ai pu décrire même au téléphone à ma maman qui c'était, comment il était habillé. Alors je me souviens qu'il avait des jeans. La couleur du pull, je sais plus si c'était un vert un peu kaki foncé, je sais plus. Mais je sais qu'il portait des jeans. Il était un peu blond châtain, clair. Il avait la trentaine. Dans ma tête, c'est 36, 37 ans. Un gars, quoi. Et moi, d'abord, j'ai flippé, mais je suis genre restée comme ça, figée. Parce que voilà, j'avais peur, je suis restée figée. Puis je me suis dit, non, c'est pas possible. Et le pire, c'est que à ce moment-là, ils étaient en train de faire des travaux tout autour de la maison. Mais la fenêtre de la chambre, je veux dire, soit elle était fermée, soit elle était inclinée. Donc de toute façon, comment ils auraient pu rentrer? C'était quelqu'un. Mais dans ma tête, je me suis quand même dit, non mais est-ce que c'est un gars de dehors ou c'est moi qui hallucine? J'ai pris peut-être 5 ou 10 minutes avant de faire mes premiers pas, toujours sans lâcher le regard. J'ai marché doucement. C'est ma chaise. J'ai regardé vite fait dans la chambre. Rien, fenêtre fermée et tout. J'ai regardé dans la salle de bain. J'ai vite allumé la lumière avant de regarder, mais genre en mode c'est bon? Il y avait personne. J'ai même été jusqu'à l'entrée. Il y avait
personne. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a fait mais tellement flipper, mais tellement flipper. Les dernières choses qui me sont arrivées, alors il y a quelques temps en arrière, j'aurais pu vous dire que les dernières fois que j'ai eu quelque chose, c'était dans l'appartement en dessous. Mais non, j'ai aussi eu une expérience super bizarre qui m'a vraiment énervée. Ça m'a réveillée en pleine nuit et franchement, ça m'a saoulée. Et je vais aussi vous raconter. J'avais quoi, deux ou trois chats? Bref, je sais plus. Et puis je me réveille au milieu de la nuit avec des gouttes qui tombent d'un lavabo. Donc logiquement, ça arrive, mais franchement, même dans les vieilles maisons, les nouvelles maisons, appartements, tout ce que vous voulez, ça arrive qu'il y ait de l'eau qui coule du robinet. On est bien d'accord, faut pas se voiler la face. Et puis, du coup, ça m'a énervé parce que je me suis dit, ouais, c'est mon copain qui a été boire de l'eau, il a mal fermé le robinet. Et puis le bruit, il s'arrêtait pas, c'était tout le temps cling, 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 cling. Puis je me suis dit, bon, ça me saoule. Euh, et du coup, bah, je me suis levée dans le noir. La chose à ne pas faire, les amis, vraiment. C'est la première fois de ma vie que je me promène dans le noir, c'est dans cet appartement parce que voilà, il n'y a pas eu grand chose. Mais cette nuit-là, franchement, j'ai regretté, mais genre à fond. Alors, la première fois, je me lève. Donc, directement, la première chose, je regarde dans la salle de bain, dans la toute grande, parce qu'elle est toute près de la chambre. Je regarde, ça vient pas de là. Je me dis, ok, ça vient de la cuisine. Je vais doucement dans la cuisine. Il n'y a rien. Puis ça continue, cling, cling, cling. Donc, quand je me dis, bon, bah, c'est la salle de bain de mon copain. Je commence à marcher gentiment vers la salle de bain. D'un coup, l'eau, elle s'arrête. Genre, elle s'arrête net. Et moi, je m'arrête net. Vraiment, en mode, on dirait qu'on s'est arrêté en même temps. Genre, on était en symphonie ou je ne sais quoi. Ça s'est arrêté, je me suis arrêtée. Et je me suis dit, oui, mais ça va recouler. Ça coulait plus du tout. Je me suis dit, ok. J'ai pas été dans la salle de bain. Je suis retournée dans mon lit. Je mets les couvertures et tout, machin. Et d'un coup, cling, 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 cling. Alors là, je peux vous dire, j'étais déjà en mode vénère. J'étais en... Voilà, j'ai trois étapes. La première, je suis calme. La deuxième, je suis vénère. Hein. On va aller après à la troisième. Donc la deuxième, j'étais vénère. Je me réveille, genre énervée, parce que moi, j'aime pas quand on se fout de ma gueule. Alors quand c'est des objets qui se foutent de ma gueule, alors là, je viens trop agressive. Et donc je fais exactement la même chose. Je regarde dans la salle de bain, rien du tout. Je vais dans la cuisine, le robinet, rien du tout. Et je recommence à marcher vers la salle de bain de mon copain. Et d'un coup, ça s'arrête de nouveau. Et là, j'étais vraiment en rogne. J'ai dit non mais attends, c'est du foutage de gueule. Et je suis repartie de ma chambre. Troisième fois, cling, cling, cling. Donc je me suis dit, non mais clairement, on se fout de ma gueule. Sauf qu'à la troisième étape, je n'étais plus énervée. J'étais apeurée. Hein, donc calme, énervée, apeurée. Je peux vous dire que quand je suis à l'étape de apeurée, non mais... Non, 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 non. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même pas essayé. Sincèrement, je me souviens même pas si ça avait fait la même chose ou pas, que d'un coup ça s'arrête de tomber les gouttes. Franchement, je sais même pas vous dire. La seule chose que j'ai fait, c'était de réveiller mon copain qui s'était endormi au salon et pour qu'il vienne dormir avec moi dans la chambre. Voilà, fin de l'histoire. Je voulais encore en venir avec une dernière histoire, donc justement celle avec mon oncle décédé. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a troublée au début. Vraiment. Parce qu'en fait, si vous voulez, voilà, il a eu une mort, moi je dirais atroce, mais sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Et puis, en fait, à l'entrée, dans l'ancien appartement de mes parents, ma mère, elle avait une petite, comme une petite commode. Enfin bon, quand on entre, elle avait une grande commode. Mais du côté des chambres, toujours dans le couloir, il y avait une petite commode. Et là, il y avait une photo en grand de mes grands-parents. Et puis au coin, mais vraiment genre le truc tout petit que tu n'arrives pas à reconnaître qui c'est et tout, une photo de mon oncle quand il était très très jeune. Et je pense que vous avez vu dans mes anciennes vidéos de paranormal, quand je travaillais à Claire's, j'avais une dame qui venait travailler les samedis
qui était et qui est médium. Et du coup, on avait fait un souper chez moi, toute l'équipe de Claire, c'est tout. Et en fait, en rentrant, elle ne me l'a pas dit au début, mais en fait, elle a vu la photo. Genre, déjà, elle est à 5 mètres de distance, la photo, elle est rikiki. Le gars, elle a jamais vu de sa vie. Et puis, elle a su qui c'était. Et bon, bref. Là, pour le moment, il ne s'était rien passé. Ça, je savais pas encore et tout. Et on était en train de manger, donc du coup, dans la salle à manger, qui est un peu plus loin. Et on était en train de discuter de tout et n'importe quoi. Et d'un coup, bien sûr, bah, il fallait qu'on discute des esprits. Voilà. Et puis, à un moment, elle me regarde, elle fait la photo qui est à l'entrée, en tout petit. C'est ton oncle, n'est-ce pas? Je me suis décomposée. Mais genre, vous savez, quand je sais pas moi, quand un fruit se décompose, qui devient tout moisi, tout moche, voilà, je me suis décomposée. Décomposée. Et je lui ai dit oui et tout. Puis quand on a commencé à parler de mon oncle, donc quand on n'avait quasi rien dit, d'un coup, on entend un bruit bizarre. Et je me suis dit, ça y est, ça y est, ça y est. On parle d'esprit, ça y est. Avec moi, à chaque fois que je commence à parler d'esprit, il arrive toujours des crasses. Hein, mais c'est vraiment un truc de fou. J'espère qu'il n'y aura rien maintenant. Je pense pas qu'il y aura quelque chose. Mais franchement, ça me saoulait. Parce qu'à chaque fois que je commençais à parler de ça, on dirait que ça les attirait. Et puis, allez, porte ouverte. Non. J'ai voulu aller voir de loin, mais j'ai voulu aller voir. Et en fait, c'était une lampe qui avait pété. Et devinez où est-ce qu'elle était cette lampe. C'était une petite lampe qui était juste au-dessus de sa photo. Pour moi, c'est pas une coïncidence. Pour moi, c'est clairement c'était lui pour faire savoir qu'il était là avec nous. Et puis, je sais pas, comme par hasard, dès qu'on commence à parler de lui, la lumière qui est au-dessus de sa photo, elle pète. Ça aurait pas pu péter un autre moment, ou bien peut-être une autre lampe. Là, ce serait moins... voilà. Donc, faut pas se voiler la face. Hein. Je sais très bien et je sais que je suis pas folle. Donc, voilà. Après, ben voilà, quand je travaillais avec elle et tout, des fois, elle me disait qu'il fallait qu'on allume beaucoup de bougies. Parce que voilà, il était encore parmi nous en train de errer. Mais en fait, dans les premiers temps, quand on a été bah voilà, aux funérailles, etc., je me souviens avec ma mère et ma soeur, on était toutes chez ma tante et j'ai commencé à monter les escaliers et je vous jure, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Et pour le moment, c'est la dernière. Je ne saurais pas vous dire ce qui s'est passé. En fait, je vais vous dire clairement, j'ai eu l'impression que mon oncle, il était rentré en moi. C'est vraiment quelque chose que vous allez vous dire, comment c'est possible, je ne saurais pas vous expliquer. Mais voilà, je l'ai senti en moi. Et du coup, en fait, ce que je faisais, ce que j'ai fait par la suite, j'ai pas fait grand-chose. Mais ce que j'ai fait, c'était pas moi. C'est pas moi qui a décidé de faire ça. Moi, j'étais censée monter les escaliers, jouer aux jeux vidéo avec mon cousin. Mais en fait, j'ai commencé à marcher sur les escaliers. Puis en fait, c'est des escaliers un petit peu rondes. Puis quand on commence à marcher, on a la vue sur le salon. Et je commence à marcher. D'un coup, je m'arrête. Puis je fais, genre, je vous jure, j'incline ma tête. Et puis en fait, j'observe ma famille. Et je reste comme ça. Je les observe comme ça. Mais pendant vachement longtemps. Puis eux, ils ont même pas remarqué. Tu sais, ils étaient dans leur conversation à cause des funérailles et tout. Et moi, j'étais comme ça. Et puis après, genre, on dirait que je suis revenue en moi. Puis j'ai fait un grand soupir. J'ai fait genre, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai pas essayé de comprendre. J'ai continué mon chemin en montant les escaliers. Et puis voilà. Mais au moment où je les regardais, il y avait que mon oncle dans la tête. Ça, à Marseille, il y avait que mon oncle. Et je ne me sentais plus, moi, enfin, oui, j'étais là, mais mon cerveau ne réfléchissait plus. Mon corps ne bougeait pas. J'étais figée. J'étais genre comme ça en train de regarder ma famille, ça m'a vraiment fait peur. C'est la première fois que j'avais eu ça et je saurais pas vous expliquer. C'est une sensation, je dirais, bizarre parce que ouais, tu sens qu'en fait t'es pas chef de ton corps. T'es là, mais c'est pas toi qui fais les gestes, c'est pas toi qui décide quoi faire.
Et ça fait vraiment flipper. Donc voilà. Voilà, c'était quelques petites expériences que j'ai eues et puis que voilà, j'avais envie de partager avec vous parce que j'ai eu quand même quelques personnes qui m'ont demandé quand est-ce que j'allais refaire des vidéos sur mes expériences paranormales. Et puis, bah voilà, en plus c'est Halloween et tout, donc c'est chouette. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. Si ce genre de vidéo vous plaît et puis que vous aimeriez en voir plus de temps en temps, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, je vous fais plein de bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!